La maternité, le désir de maternité. Concevoir pour la première fois, c'est un sujet vraiment très délicat, c'est un sujet vraiment très important que nous traitons sur cette chaîne aujourd'hui. Si tu as un désir de maternité, tu veux concevoir pour la première fois, mais que c'est difficile, dans cette vidéo, je vais t'apprendre certaines conditions qu'il faut remplir pour pouvoir vraiment concevoir. Et il faut vraiment être patient. Là, je vous assure, il faut vraiment être vraiment patient quand vous voulez un enfant, quand vous voulez concevoir pour la première fois. Parce que pour les personnes qui ont déjà conçu et qui ont du mal à pouvoir concevoir, c'est un peu plus facile. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais conçu et qui veut concevoir, et surtout une femme qui a atteint l'âge de pouvoir concevoir, mais que malgré ses tentatives n'arrive pas à pouvoir concevoir, bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais t'apprendre les conditions qu'il faut remplir, que toi, tu dois remplir, que ton mari doit remplir, ou que vous deux ensemble devez remplir pour pouvoir concevoir un enfant. Aujourd'hui, on parle du désir de maternité. Comment concevoir pour la première fois? Alors, il y a plusieurs conditions qu'on doit remplir pour pouvoir concevoir pour la première fois. Il y a les conditions qui tiennent à l'homme, il y a les conditions tenant à la femme et il y a les conditions tenant aux deux en même temps. Les conditions tenant à l'homme. Il faut que l'homme ait une quantité suffisante et une qualité suffisante de spermatozoïdes pour pouvoir engrosser sa femme. Vous comprenez? Si je vous donne les valeurs ici, si je vous donne l'intervalle de quantité et de qualité suffisante, vous n'allez pas comprendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller à l'hôpital et qu'un médecin puisse vous attester que effectivement, vous, homme, vous avez une quantité et une qualité suffisante, suffisante et une qualité bonne de spermatozoïdes pouvant vous aider à pouvoir concevoir. Vous comprenez? Ça, c'est ce qui tient à l'homme. Les conditions tenant à la femme, c'est au niveau de la femme qu'il y a beaucoup plus de conditions. La première condition, pas parce que c'est la condition cruciale, mais je suis en train de ranger comme ça. La première condition que j'ai à vous apprendre, c'est d'avoir une bonne menstruation. Vous voyez, c'est pas une histoire de la femme, tu as tes menstrues ce mois-ci, le mois prochain, ça ne vient pas, ou bien le mois prochain, ça ne vient pas, ou bien quand tes menstrues viennent, ça fait 2 mois, 3 mois avant que ça ne vienne encore. Là, il faut régler ce problème de cycle d'abord, avant de pouvoir concevoir. Donc, il faut avoir ses menstrues chaque mois et il faut connaître son cycle, vous comprenez? Il faut connaître son cycle. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur le calcul, comment connaître exactement son cycle, parce que toutes les femmes n'ont pas les mêmes cycles. On nous a appris certaines choses comme quoi le jour de l'ovulation, c'est le 14, forcément le 14e jour du cycle. Ce n'est pas comme ça sur toutes les femmes. C'est pas ça. Donc, dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur comment calculer les cycles et comment connaître son cycle. Alors, donc, il faut avoir de bonnes menstruations, il faut avoir, c'est-à-dire un bon cycle aussi. Et aussi, il faut avoir, l'autre condition, il faut avoir une bonne ovulation. Comment savoir si on a une ovulation? L'ovulation, on ne peut pas la tester, on ne peut pas confirmer l'ovulation avec certaines choses à 100%, on ne peut pas la confirmer ainsi, mais il y a certaines choses, il y a certaines femmes qui arrivent à savoir quand elles sont en période d'ovulation. L'ovulation, c'est une période. Pendant cette période-là, il y a certaines femmes qui auront des petites douleurs au niveau du bas-ventre, juste une petite douleur en passant, ou bien pendant cette période, la libido est accentuée, on a envie d'avoir des rapports avec son mari, ou aussi vous pouvez avoir de petits signes. Il y a certaines femmes qui auront de
petite douleur au niveau des seins ou une petite augmentation de volume du sein. Ça dépend de chaque femme. Il y en a aussi qui ne sentent rien du tout. Pour celles qui ne sentent rien du tout, je peux vous conseiller par exemple d'acheter des tests d'ovulation en pharmacie et de pouvoir les faire. Les tests d'ovulation, ça se fait un peu comme les tests de grossesse. C'est un peu comme ça que ça se fait. Vous allez faire les tests et puis savoir quand est-ce que vous êtes dans votre période d'ovulation pour maximiser cette période-là pour pouvoir concevoir. Aussi, il faut la glaire. Il faut que chaque femme sente qu'elle a une glaire. Au moment de l'ovulation, il y a un liquide qui va sortir chez la femme. Bon, chez certaines personnes, il y a une quantité assez faible. Il y a d'autres personnes aussi, la quantité est assez prononcée. C'est un peu sous forme de blanc d'œuf. C'est comme le blanc d'œuf, c'est gluant. Cette glaire-là, ça se passe après les menstruations, pendant la période d'ovulation. Cette glaire-là, elle va t'aider à pouvoir, lorsque l'homme va déposer son sperme dans le vagin, cette glaire-là est comme c'est un liquide gluant. Ça va aider à faire glisser les spermatozoïdes jusqu'à aller féconder l'ovule. Donc, vous comprenez que la glaire est très importante. Cette glaire, elle est très importante. Si elle est quantité insuffisante, ça va vraiment ralentir les spermatozoïdes dans leur trajet et ça peut empêcher de pouvoir concevoir. L'autre élément aussi, il faudrait que vous ayez des trompes perméables. Les trompes perméables, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Des trompes perméables, il faudrait que ce soit des trompes où il y a un passage, je veux dire, pour que les spermatozoïdes puissent passer. Les trompes perméables, il ne faudrait pas que les trompes soient, il faudrait pas que les trompes soient bouchées. Il ne faudrait pas que les trompes soient infectées. Parce qu'il y a des infections qu'on développe, il y a des infections qu'on peut avoir qui peuvent agir sur les trompes et empêcher la femme de pouvoir concevoir, empêcher les spermatozoïdes de prendre ce passage-là pour aller féconder l'ovule. Donc, du coup, il faut avoir des trompes perméables pour pouvoir laisser passer les spermatozoïdes pour une fécondation qui peut venir. Un autre élément que je peux vous donner encore, c'est qu'il faut avoir un endomètre vraiment en bon état. L'endomètre, c'est au niveau de l'utérus, l'endomètre, je dirais, une couche de l'utérus. Dans cette couche-là, l'œuf va venir se poser. Si vous voulez, l'enfant, bon, lorsque la fécondation a lieu, l'enfant va venir se poser et c'est là qu'il va grandir, c'est là qu'il va grossir. Donc, il faudrait que l'endomètre soit en très bon état. Si l'endomètre n'est pas dans un très bon état, lorsque il y a eu fécondation, le spermatozoïde de ton mari et toi, ton ovule se sont rencontrés bien, ça a formé l'œuf bien, ça a pris le trajet des trompes, c'est venu se poser au niveau de l'endomètre. Si l'endomètre n'est pas dans un bon état, vous allez voir que vous prenez la grossesse et vous savez que vous êtes enceinte, juste quelques jours après, la grossesse tombe. Vous prenez la grossesse, quelques jours après, la grossesse tombe. Donc, si l'endomètre n'est pas dans un très bon état, vous allez avoir ce genre de soucis. Maintenant, les conditions tenant aux deux personnes, au couple. Il y a aussi des rapports sexuels fréquents. Oui, il faut des rapports sexuels fréquents. On ne peut pas avoir des rapports sexuels une fois par mois et espérer concevoir. Vous voyez, c'est possible pour les personnes qui n'ont aucun problème, qui ont déjà conçu ou qui se sont levées dans la vie, qui ont décidé de concevoir et puis souvent même on ne fait même pas attention et paf, ça prend. Mais pour des personnes qui ont un désir de maternité, qui ont des problèmes pour concevoir, vous ne pouvez pas avoir un seul rapport sexuel par mois et espérer que ça marche. Pour vous donner une petite astuce, les femmes, lorsque vous avez un problème de conception et que vous voulez maximiser vos chances de pouvoir concevoir, la période pour que vous puissiez maximiser ces chances-là, c'est la période juste après les menstrues. C'est-à-dire, dès le moment où tu sais que tes menstrues sont finies, c'est fini aujourd'hui, ça s'est arrêté l'écoulement s'est arrêté. Il faut commencer dès maintenant à avoir des rapports. Il faut commencer dès ce jour-là à avoir des rapports pendant au moins sur une période d'une semaine, par exemple.
Oui, peut-être ça peut paraître pénible pour certaines personnes, ça peut paraître vraiment un plaisir pour certaines personnes, mais c'est une condition très cruciale dans la mesure où vous voulez concevoir, dans la mesure où il faut... euh, euh, il n'y a plus de Marie, il n'y a plus de Sainte Marie sur cette terre. Aujourd'hui, pour concevoir, il faut un homme, une femme et des rapports sexuels. Il n'y a plus de mari. Donc, vous n'allez pas me dire, ouais, moi j'ai fait un rapport, depuis là, je ne prends pas de grossesse. Non, il faut des rapports sexuels fréquents. Il faut des rapports sexuels plusieurs fois dans le mois. Il faut des rapports sexuels entre deux cycles plusieurs fois pour pouvoir vraiment maximiser vos chances de pouvoir concevoir. Et l'autre condition tenant aux deux, c'est une alimentation saine et équilibrée. Il faut bien s'alimenter. Il ne faudrait pas manger du n'importe quoi. Chaque fois, vous êtes dans du gras, du gras, du gras, du gras. Il faut vraiment privilégier des plats variés. Il faut privilégier une alimentation variée. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut faire son bilan de santé. Il faut faire son bilan de santé. L'homme doit se faire consulter, la femme doit se faire consulter pour qu'on puisse savoir est-ce que réellement on a un problème qui nous empêche de concevoir. Il faut faire son examen. La femme, par exemple, si tu as un problème de trompe bouchée, tant que tu ne vas pas te faire consulter, tu ne sauras jamais que tu as un problème de trompe bouchée. Tu vas t'asseoir, tu vas dire, oh, les sorciers de mon village m'empêchent de pouvoir concevoir, c'est ceci, c'est cela. Ça, sûrement, c'est mon mari qui n'arrive pas à concevoir. Et puis, depuis là, donc, il faut vraiment que vous deux vous alliez en consultation, vous faire consulter, qu'on vous atteste réellement que vous n'avez aucun problème. Et ensuite, vous allez mettre toutes ces conditions-là, toutes ces choses-là en jeu pour pouvoir concevoir. Donc, faites très attention. Les hommes, je vous en prie, lorsque la femme n'arrive pas à concevoir, lorsque vous n'avez pas encore d'enfants, ne blâmez pas la femme. Parce que je vois certaines personnes, ça c'est un petit conseil en bonus, hein. Je vois certains couples dans lesquels c'est seulement la femme qui est blâmée. Mais je viens de donner les conditions ici qui tiennent à l'homme. Si les conditions tenant à l'homme ne sont pas remplies, la femme, toi, tu peux remplir toutes tes conditions, mais il n'y aura jamais d'enfant. Il n'y aura jamais de conception. Il peut arriver que ce soit l'homme qui soit malade. Il peut arriver que ce soit la femme qui soit malade. Donc, vous devez vous faire consulter pour savoir où se situe le problème et comment y remédier pour pouvoir concevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et respectez ces conditions que je viens de donner là pour tous ces couples-là qui désirent avoir un enfant. Gardez la foi, gardez l'espoir. Continuez à penser que vous pouvez concevoir. Continuez toujours à penser que vous êtes capable de concevoir. N'enlevez jamais de votre esprit que moi, je suis fini, je n'arriverai plus à concevoir. Non, continuez à croire et ça va marcher pour vous. Merci. Merci de m'avoir regardé. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.